Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger le QCM équation second degré C. À la première question, je vous demandais quelles étaient les solutions de l'équation f de x égale 0. Alors, qui c'est f de x? F de x c'est cette fonction-là. Elle est représentée par une parabole, puisqu'il s'agit d'une fonction du second degré. Si vous développez cette expression, vous tombez sur quelque chose en 3x carré moins 3x moins 6. D'accord? Pour développer, je vous renvoie au début du cours, au tout début du cours, où on revoyait ensemble les développements. Donc on tombe sur une fonction de ce type-là. D'accord? Avec un x carré, donc une fonction du second degré. Alors dans le QCM, on avait trois possibilités ici de solutions, et donc il faut trouver en fait quand est-ce que cette fonction f, donc représentée par cette parabole, s'annule. Quand est-ce qu'elle vaut 0. Quand est-ce qu'elle vaut 0, ici facilement on voit que c'est en x égale 2 et x égale moins 1. Donc on peut par exemple choisir cette solution, puisque ici on nous propose que la première solution x1 c'est moins 1 et la seconde solution c'est 2. On aurait pu aussi utiliser l'expression de la fonction en prenant, comme je vous ai dit dans le cours, le contraire du nombre qui est avec x. Donc le contraire de plus 1, c'est moins 1. D'accord? Comme ici. Et le contraire de moins 2, c'est plus 2. Donc 2 ici. D'accord? Donc il y avait deux façons de faire, soit graphiquement, soit en utilisant l'expression de la fonction. En tout cas, la bonne réponse c'était celle-ci. C'était non, c'est pas ça, c'est la fonction, c'est la solution C. Alors, ensuite, à la question 2, je vous demandais de choisir la représentation de cette fonction. Alors, comment on pouvait trouver la bonne parabole qui représente la fonction f de x qui est là? Comme précédemment, on va utiliser ce qu'on appelle les racines de la parabole, c'est-à-dire les solutions de l'équation f de x égale 0, donc là c'est comme si j'avais ça, et je me demande pour quelle valeur de x qui est là, et toute cette expression-là s'annule. Et donc, d'après le cours, j'ai deux façons de faire, enfin j'ai deux possibilités, je vais chercher la valeur de x qui annule cette parenthèse, et donc je vais diviser par le nombre qui est devant le x. C'est pareil, c'est dans le cours. Donc ici, je divise tout ce qu'il y a dans cette parenthèse-là par le nombre qui est devant le x, c'est-à-dire 3. Donc si je divise 3x par 3, ça fait juste x, et si je divise moins 6 par 3, ça fait moins 2. Et donc je vais me retrouver à avoir ceci. Voilà. Je fais pareil pour cette parenthèse, donc je prends le nombre qui est devant le x, donc 5, et je divise toute la parenthèse par 5. Donc 5x divisé par 5, ça fait juste x, ça fait 1x. Et puis 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc j'ai ça. En fait, je peux aussi écrire cette fonction comme ça. Et donc là, c'est pareil, je refais comme précédemment, je prends la valeur qui est avec le x ici, et je prends son contraire. Donc le contraire de moins 2, c'est 2, et le contraire de plus 3, c'est moins 3. Donc je vais chercher des racines, c'est-à-dire des solutions, qui sont égales à 2 et moins 3. Alors quand est-ce que j'ai une parabole qui s'annule en moins 3 et en 2? Celle-ci, ça marche. Celle-ci, je vois que ça marche pas, puisqu'elle s'annule en moins 2 et en 1, et puis celle-ci en moins 2,5 et 1,5. Donc en fait, la solution, c'est la solution A. Alors, à la question 3, je vous demandais de trouver les fonctions qui pourraient être représentées par cette parabole-là. Déjà, cette fonction-ci, c'est une fonction affine, donc elle doit être représentée par une droite. Donc, je peux l'éliminer, puisqu'on a une parabole. Alors, est-ce que cette fonction-ci, je peux la représenter par une parabole? Alors déjà, c'est une fonction du second degré, donc oui, elle est représentée par une parabole. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Eh bien, si je prends le contraire de moins 3 et le contraire de 2, je vais avoir les solutions de l'équation f de x égale 0, et donc je vais avoir les racines finalement de la parabole, et donc qui représente cette fonction, et j'ai juste à regarder si ça correspond aux racines de cette parabole. Donc on a dit 3 et moins 2, donc là j'ai moins 2 et 3.
D'accord? Donc c'est bon en fait. Les valeurs de x pour lesquelles cette fonction s'annule correspondent aux valeurs de x pour lesquelles la parabole s'annule. D'accord? Donc en fait cette fonction peut être représentée par cette parabole. Donc cette fonction je peux la choisir. Alors je vais la mettre en vert. Alors ensuite je regarde la fonction ici. Là je vois qu'il y a un nombre devant le x, donc si je veux avoir rapidement les racines de la parabole, hein, les solutions de l'équation f de x égale 0, et ben il va falloir que je divise par le nombre qui est devant le x. Alors là je vais diviser par cette parenthèse par 5, donc si je divise par 5, 5x divisé par 5 ça fait juste x, hein, ça fait 1x, et puis moins 15 divisé par 5, ben, ça fait moins 3. Voilà. Je fais pareil avec le 8,1, je vais diviser toute la parenthèse par 8,1. Donc si je divise 8,1 x par 8,1, ça me fait juste x, et puis 16,2 divisé par 8,1, et ben ça me fait 2. Voilà, donc en fait cette fonction, je peux aussi l'écrire comme ça, c'est la même, simplifiée simplement. Et puis je vais regarder, je vais prendre le contraire donc des nombres qui sont là, donc je vais prendre le contraire de moins 3, et ben c'est 3, et le contraire de 2, ben, c'est moins 2, et puis ben, je vois que ça marche, hein, j'ai encore moins 2 et 3. D'accord, donc cette solution, hein, les solutions de l'équation f de x égale 0, voilà, comme ça, et ben sont les mêmes que les valeurs de x qui annulent la parabole. D'accord? Donc cette fonction peut être représentée par cette parabole. Donc je la mets aussi en vert. Voilà. Je fais pareil avec celle-ci. Donc là je vais diviser par 3x toute cette parabole. Donc là c'est parti. Je divise 3x par 3, ça fait juste x. 9 divisé par 3, bah, ça fait 3. 3 j'ai dit. Ensuite, je divise par 9,9. Alors, 9,9x divisé par 9,9, et ben, ça fait juste x. Et puis, 19,8 divisé par 9,9, et ben, ça fait 2. Donc, je me retrouve aussi avec ça. Et je vais prendre le contraire donc des nombres qui sont dans les parenthèses. Donc là, je prends le contraire de plus 3, c'est moins 3. Et le contraire de moins 2, c'est 2. Donc, les racines de la parabole qui représente cette fonction devraient être moins 3 et 2. Et là, c'est moins 2 et 3. D'accord? C'est pas moins 3 et 2. Donc finalement, la parabole qui pourrait représenter cette fonction, elle passerait ici, là. Elle serait en décalé, elle passerait par moins 3 et elle passerait par 2. D'accord? Donc c'est pas cette parabole. Donc la proposition D, ici, ben, ne correspond pas. Donc voilà. Ensuite à la question 4, je vous demandais de résoudre cette équation. Donc finalement, bah, c'est un peu ce qu'on a fait juste avant. On divise par 2 dans cette parenthèse, donc ça fait x moins 2,5. Et puis là, je divise toute cette parenthèse par 4, ce qui va donner x moins 2,5. 2,5. Donc voilà, je vais prendre pour trouver les valeurs de x qui annulent cette équation, ben, je vais prendre le contraire du nombre qui est derrière le x, c'est-à-dire ici je vais prendre plus 2,5 et là ben, aussi plus 2,5. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une valeur de x pour laquelle la fonction, enfin l'équation vaut 0, c'est x égale 2,5. Donc en fait, si je dois représenter la fonction f de x égale 0,5, tout ça, là, et ben ça va me donner donc une parabole, et cette parabole va s'annuler en x égale 2,5. Et là, je vous demandais ici de trouver bah, cette parabole justement. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Ben non, puisque là c'est x égale moins 2,5 hein, qui annule la parabole. Et là c'est, alors là il y a deux solutions. Hein, or nous on en a trouvé qu'une. Et puis bah finalement celle-ci, ça semble être la bonne puisque elle s'annule en x égale 2,5. Donc hein, la solution qui annulait toute cette fonction. Enfin voilà cette équation. Ok, donc la réponse était la C.
À la question 5, je vous demandais de trouver les solutions. Pareil, donc je vous représente la parabole, et puis de cette fonction-là. Alors, là on voit que c'est une parabole qui est un peu différente de celle qu'on a vue juste avant, puisque elle ne croise pas l'axe des abscisses, donc en fait, elle ne s'annule jamais, elle vaut toujours quelque chose qui est différent de 0. Là, je vois qu'à aucun moment je peux trouver une valeur de cette parabole où, quand je lis sur l'axe des ordonnées, ben j'ai 0. Hein, puisque le 0, il est là, et cette parabole, elle dépasse jamais 0. Donc, en fait, il n'y a pas de solution, du coup. Hein, s'il y avait eu des solutions, la parabole, elle aurait coupé l'axe des x, d'accord, l'axe des abscisses. Et ensuite, cette équation, comme je n'ai pas de solution, et ben en fait c'est logique de pouvoir se dire qu'elle ne peut pas s'écrire comme ça. Hein, je peux pas avoir une équation de ce type-là, puisque il n'y a pas de solution x1 et x2. D'accord. Donc là, c'était la b, hein, puisqu'ici c'était aussi la b. Donc voilà, j'espère que vous avez mieux compris le QCM. On va passer à la suite du cours, et avec un autre petit QCM qui arrivera bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.